la joie ce soir? Amen. Tu es notre Dieu. Tu viens leur donner ta joie. Heureux sont les cœurs brisés, car toi seul les consoleras. Tu nous remplis d'une vie nouvelle. Car tu nous remplis d'une vie nouvelle. Nous t'aimerons d'un amour éternel. Tu ouvres grand les portes des cieux. Nous voulons déclarer que tu es notre Dieu. C'est toi notre Dieu. Tu es notre Dieu. Sommes dans la joie ce soir. Tu es notre Dieu. Heureux sont les rejetés, car tu leur ouvriras tes bras. Heureux ceux qui ont donné, car c'est toi qui les combleras. Car tu nous remplis d'une vie nouvelle. Nous t'aimerons d'un amour éternel. Tu ouvres grand les portes des cieux. Nous voulons déclarer que tu es notre Dieu. Tu es notre Car tu nous remplis d'une vie nouvelle, nous t'aimerons d'un amour éternel. Tu ouvres grand les portes des cieux. Nous voulons déclarer que tu es notre Dieu. Oh, tu es notre Dieu. C'est toi notre Oh, tu es notre Car tu nous remplis d'une vie nouvelle, nous t'aimerons d'un amour éternel. Tu ouvres grand les portes des cieux. Nous voulons déclarer que tu es notre Dieu. Voilà, moi j'ai la joie de vous présenter notre orateur du soir, Timothée Tsurcher. Joie parce que Timothée, je l'ai presque vu naître. Et le voilà orateur à une soirée de louanges. Ça ne me rajeunit pas, ça.
Joie aussi parce que j'ai eu le privilège de passer pas mal de temps avec lui et sa famille, donc de le voir grandir. On a fait pas mal de vacances ensemble, des sorties, des pique-niques. Je l'ai vu aussi évoluer dans l'église, qu'on fréquentait la même église en fait. Et Timothée, je l'ai toujours perçu comme un petit garçon joyeux, drôle, déterminé, et derrière ton regard franc, on pouvait deviner une certaine intention que tu allais aller loin dans ta vie. C'est beaucoup plus que ce que tu m'as dit tout à l'heure, que je devais dire que tu étais le sale gamin de la région, un truc comme ça. Mais moi, je ne crois pas. Dans ton regard, il y avait justement cette intention de vouloir aller loin. Et Timothée est allé loin, il est allé en Australie, entre autres. Et aussi en Suède, avec Manuel, sa femme, ils ont suivi une formation biblique et de leadership pour démarrer une église à Bienne. Je pense qu'il nous en parlera un petit peu, l'église SOS, et de laquelle ils sont pasteurs principaux. Mais Timothée a aussi fait le choix de rester à son compte, à mi-temps, pour ne pas perdre de vue le quotidien de la plupart des gens. Je trouve que ça, c'est très intéressant pour la vie d'un pasteur. Et avec Manuel, et aussi leur petit garçon Mathieu, ils ont une passion aussi pour la ville. Ils aiment rencontrer les gens dans la rue et leur parler de Jésus. La vie pour Timothée n'a pas été toujours facile et il aurait pu suivre un chemin tout différent que celui qu'il poursuit aujourd'hui. Alors je me réjouis tellement de voir l'homme que Timothée est devenu, un passionné, un amoureux de Jésus. Et puis je crois que ce soir, cet amour et cette passion vont déborder de son cœur au travers de sa bouche. Et puis on va entendre un message que Dieu lui a mis sur son cœur. Sois béni au milieu de nous, que Dieu bénisse aussi ta famille. Merci d'être là, c'est vraiment une joie énorme. Merci beaucoup Judith. Wow. Ça c'est une sacrée introduction, hein? Honnêtement, merci beaucoup. Et puis moi j'ai aussi envie de dire merci d'abord pour l'invitation. Et puis j'ai envie de vous dire, pour moi c'est pas juste une invitation comme une autre, parce que comme vous l'entendez, j'ai pas d'accent, je suis du même coin que vous, d'accord? Ou alors j'ai un accent mais c'est le même que vous. Et puis je suis du Jura bernois. Et puis j'ai grandi dans cette région, j'ai grandi dans une église à Tavannes, et puis dans des groupes de jeunes ici dans la région. Je suis beaucoup venu à la soirée de louange il y a de nombreuses années, mais maintenant on a les célébrations à l'église également le dimanche soir, c'est pour ça que j'ai un petit peu moins l'occasion de venir. Mais j'ai envie de dire en fait que c'est une invitation qui est spéciale sur mon cœur, parce que vraiment ça m'a beaucoup apporté. Cette soirée de louange qui existe depuis tellement d'années, puis de nombreux visages que j'ai vus ici ce soir comptent beaucoup pour moi, parce que quand j'étais quand même à Lousbourg à l'époque, je veux dire, il y en a beaucoup qui m'ont aidé, qui m'ont un petit peu aidé à me remettre sur le droit chemin pour pas que j'aille un peu trop loin quand même. J'étais un peu un sauvage à une époque. Et puis maintenant, c'est vrai, on a une église à Bienne, on est très très heureux avec mon épouse et puis d'autres pasteurs aussi. On va implanter une nouvelle église cet automne encore à Fribourg, donc on se réjouit, une ville qui a beaucoup besoin aussi de Jésus. Et puis on voit régulièrement des gens qui donnent leur vie à Jésus, des vies transformées, donc il n'y a rien de plus beau que ça. Vous êtes d'accord avec ça? Super. Donc voilà, je suis là ce soir et puis merci encore pour l'invitation, c'est un immense plaisir d'être là. Et puis j'ai un message sur mon cœur que j'aimerais vraiment partager avec vous, qui je crois va être encourageant pour vous. Et puis je crois que je vais directement sauter les deux pieds dedans pour qu'on puisse foncer dedans ensemble. Vous êtes là? Super, cool. Est-ce que je pourrais avoir un tout petit peu plus de lumière dans la salle pour que je puisse voir les visages, parce que comme ça je vois un tout petit peu ceux à qui je parle, ça serait super. Merci beaucoup, excellent. J'ai envie de commencer juste en vous disant que tous, chacun d'entre nous, toi et moi et tous ceux qui sont dans la salle, on a tous en fait une double destinée. Je vais m'expliquer, d'accord? Une double destinée ou un double appel. Et puis, un de ces appels, le premier, en fait, je vais vous l'expliquer bientôt, le premier, il est commun à tout le monde. On l'a tous, en tant qu'enfant de Dieu, c'est un appel qu'on a tous. Et le deuxième appel, il est plus spécifique à chacun d'entre nous parce qu'on est tous uniques, on est tous différents. Dieu nous a créés d'une façon originale. Amen. Et puis, alors c'est quoi ce premier appel? Le premier appel qui est commun à tout le monde. Ce premier appel, en fait, c'est de devenir toujours plus comme Jésus. Je crois jusque là, vous êtes d'accord, hein? Mais également, Jésus, à un moment donné, il a dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. Où il a dit aussi, suivez-moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Il dit ça à tout le monde, vous êtes d'accord? Pas seulement à certaines personnes. Et ça fait partie en fait de l'appel qu'on a tous en commun. C'est notre appel
commun en tant qu'enfant de Dieu. Puis après, on a un appel unique. Et cet appel unique, c'est, comme pour ceux qui font la louange ici, il y a un appel spécial pour la louange. Certains ils sont appelés à prêcher, certains sont appelés à faire carrière, certains sont appelés, à évoluer dans un autre milieu où ils sont une bénédiction pour les gens, peu importe. Mais puisqu'on est unique, on reçoit aussi un appel particulier. Et moi, je me souviens quand j'avais vraiment donné ma vie au Jésus tout au début, tout le temps, je disais aux orateurs, ouais, j'ai envie de savoir ce que Dieu il veut pour ma vie. J'ai envie de savoir quel appel spécifique j'ai pour ma vie, que Dieu il a pour ma vie. Et je crois que souvent, on a la recherche un petit peu de ce côté unique. Et en fait, j'ai réalisé que cet appel unique qu'on a tous, parce qu'on est tous uniques, on a tous quelque chose de spécial que Dieu il a déposé dans notre vie, on le découvre quand on est engagé dans l'appel qui est commun à tout le monde. D'accord ? C'est seulement quand on est engagé dans l'appel de devenir toujours plus comme Jésus, et puis d'essayer de faire des disciples autour de nous, de partager la bonne nouvelle, que tout à coup, comme par surprise, on découvre un petit peu notre appel unique. C'est un peu comme le bonheur, c'est un peu la conséquence d'une vie qu'on mène, d'accord ? Et puis, en fait, aujourd'hui, moi, ce que j'ai envie, c'est pas de vous parler de ce deuxième appel unique, parce que souvent, on entend des messages, des podcasts, on a envie de savoir, mais qu'est-ce que Dieu veut pour ma vie, moi, en particulier, c'est quoi ma particularité ? Mais aujourd'hui, j'ai envie de parler, en fait, de cet appel qu'on a tous en commun. Il est important aussi, c'est de faire des disciples, c'est de partager notre foi autour de nous. On n'a pas besoin d'être évangéliste, on n'a pas besoin de se tenir sur une scène. Là où on est, Dieu il a prévu des gens autour de nous pour qu'on puisse leur partager la bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle aussi, c'est que tu es la personne parfaite pour amener la bonne nouvelle à ceux que Dieu il a placés dans ta vie, à ta place de travail. D'accord ? Tu as la personnalité parfaite en fait pour amener la bonne nouvelle là où Dieu t'a placé. C'est de ce premier appel que j'ai envie de parler ce soir. Et le titre de mon message, en fait, qui va certainement apparaître, c'est « Pasteur pour ceux qui ne vont pas à l'église ». Vous connaissez tous des pasteurs pour ceux qui vont à l'église, mais ce soir, j'ai envie de parler de pasteurs pour ceux qui ne vont pas à l'église ou pas encore à l'église. Et en fait, c'est vous. C'est vous les pasteurs de ceux qui ne vont pas à l'église. Vous êtes d'accord avec moi jusque-là ? Super. Il y a un verset qui dit, dans Luc 19:10, « En effet, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Dans ce verset, on voit vraiment que c'est le cœur de Jésus qui est vraiment là. C'est le cœur même de Jésus. Il est venu chercher ses enfants qui étaient perdus. Et Jésus, il aime ses enfants qui sont perdus. D'accord ? Et nous, on est censé aimer ce que Jésus, il aime. Et c'est pour ça que l'Église, elle existe en fait. C'est pour remplir ce commandement qu'il nous a donné d'aller et de faire de toutes les nations des disciples, c'est-à-dire de chercher ceux qui n'ont encore pas trouvé le chemin de la maison. Et je crois que c'était une passion qui était dans le cœur de Jésus, c'est une passion qui est aussi là dans nos cœurs, ou qui est là quelque part, et on va le découvrir ensemble ce soir. Et puis vous savez, Jésus, il a un amour et une compassion toute particulière pour ceux qui sont perdus. Vous connaissez l'histoire des 99 brebis, et puis le berger qui part pour aller à la recherche de la brebis qui s'est perdue. Ça veut dire quoi ? C'est dire qu'il nous aime, nous qui sommes ici ce soir, qui nous réunissons à l'église tous les dimanches. Il nous aime vraiment. Mais il y a quelque chose de tout particulier encore pour ceux qui ne vont pas encore à l'église, pour ceux qui ne connaissent pas encore Jésus. Dieu, il a un amour tout particulier au point où il est prêt un peu à laisser les 99 qui sont bien au chaud, d'accord, nous dans les églises, et il est prêt à sortir pour aller vers celle qui n'est pas encore là. C'est juste pour vous dire un tout petit peu le cœur que Jésus il a pour ces enfants qui ne le connaissent pas encore. Amen. Et regardez ce que 2 Corinthiens 5:20 nous dit. Nous sommes donc des ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu adressait par nous son appel, nous supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Et vous savez ce que c'est un ambassadeur ? On n'a pas tous l'occasion de voir le président d'une nation ou le chef d'un pays. Par contre, on peut s'approcher d'un ambassadeur, celui qui représente une nation, celui qui représente le grand chef. Et c'est ce qu'on est en tant qu'enfant de Dieu. On est ses représentants. Alors finalement, que tu le veuilles ou non, que tu aies décidé de le faire ou pas, tu prêches l'évangile partout où tu vas, parce que c'est plus que des mots, c'est notre style de vie, c'est notre façon d'être, c'est notre éthique, c'est la façon avec laquelle on répond aux gens, parce que souvent les gens, ils savent qu'on va à l'église. Et puis en général, ils nous observent, ils regardent un petit peu comment on vit, et puis en fait, qu'on le veuille ou non, on est des ambassadeurs, on est des représentants de Jésus. En fait, pour beaucoup de gens, le seul Jésus que les gens verront jamais, c'est toi. Le seul représentant ou le seul Jésus qui verra en fait, parce que la Bible nous dit que Christ il vit en nous, et puis qu'on est censé le refléter,
En fait, le seul Jésus ou le seul représentant de Jésus que les gens ne verront jamais, c'est toi. À ta place de travail, dans ton université, dans ton club de foot, dans les rues de la ville, dans les rues de ton village, parmi tes voisins, etc. On a une responsabilité. Et je crois que c'est une mission incroyable qui nous est choisie, nous, pour pouvoir le refléter de cette façon ou là. L'évangélisation, c'est plus que seulement des mots qu'on partage ou une connaissance qu'on étale. C'est notre style de vie, c'est qui on est. Et beaucoup plus qu'on le pense, les gens nous observent en fait. Et on n'a pas besoin d'être parfait, il ne faut pas que ça nous mette la pression, d'accord? Mais en même temps, tous les jours, on a des opportunités d'être des bons représentants, des bons ambassadeurs pour Jésus. Amen? Jésus l'a dit, suivez-moi et je ferai vous des pêcheurs d'hommes. Si on n'est pas des pêcheurs d'hommes, qui c'est qu'on suit en fait? Il a dit, suivez-moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Encore une fois, pas besoin d'être un évangéliste, pas besoin d'être sur une scène, pas besoin d'être sous les feux de la rampe. Tu peux être même introverti, tu peux même être timide. Encore une fois, Dieu il a prévu des personnes juste pour toi, avec ta personnalité. Il faut que tu crois ça. Pour certaines personnes, tu es la personne avec la personnalité parfaite pour atteindre certaines personnes que Dieu a placées dans ta vie. Et souvent, on croit ce mensonge qui nous dit « Ouais, mais moi, j'ai pas la parole facile. Ouais, mais moi, j'ai pas cette assurance comme d'autres, ils ont, je suis pas extraverti. » C'est pas important, parce que c'est pas nous qui sauvons, c'est pas nous qui pouvons convaincre les gens, d'accord? Et c'est pour ça qu'il faut qu'on croie que Dieu peut nous utiliser tels qu'on est. Donc si on est des enfants de Dieu, en fait, on est des pasteurs pour ceux qui ne vont pas encore à l'église. Tu as certainement un métier, tu as certainement peut-être des études que tu fais, mais avant tout, en fait, tu es un pasteur ou une pasteur pour ceux qui ne vont pas encore à l'église. Tu es peut-être un entrepreneur, mais en fait, tu es un pasteur entrepreneur. D'accord? Je suis peut-être le premier qui te le dit, mais c'est la réalité. Tu es peut-être un pasteur athlète, comme le footballeur qu'on vient de voir. Il est footballeur professionnel, mais vous voyez, il est pasteur athlète, il est pasteur footballeur. En plus, ça rime. Hein? Pasteur politicien, pasteur coach, quoi que ce soit, pasteur professeur. Mais en fait, dans notre vie de tous les jours, on est des pasteurs pour ceux qui ne vont pas à l'église. Et puis, c'est vrai, des fois, on se dit, mais dans cette société qui devient toujours plus séculière, dans cette société où il y a tout qui doit être politiquement correct, etc., comment est-ce qu'on fait pour partager sa foi? Comment est-ce que je peux faire pour quand même être une lumière dans ce monde, pour pouvoir encourager des personnes autour de moi? J'ai l'impression qu'il y a tellement plus de tolérance pour le message chrétien. Et c'est vrai que ces dernières années, les choses ne sont pas devenues plus faciles. Et puis, moi j'ai envie de dire ce soir, mais ne disons pas c'était mieux avant. Parce que souvent on se dit, mais c'était mieux avant, quand on n'essayait pas encore de changer l'hymne national, quand il n'y en a pas encore certains qui essayaient de changer la première ligne de la Constitution, etc. C'était mieux avant, quand tout le monde allait un peu à l'église. Non, je ne crois pas que c'était mieux avant. Vous savez quoi? Je crois qu'aujourd'hui, on a peut-être plus ces appuis ou ces valeurs, je veux dire, qui sont universelles, qui étaient les mêmes pour tout le monde, et on pouvait s'appuyer là-dessus. Moi, je crois qu'aujourd'hui, on doit être des vrais enfants de Dieu. On n'a peut-être plus toutes ces structures, mais ce qu'on a, c'est Jésus. Amen. Et même si on a peut-être plus ce système qui soutenait ça avant, je crois que c'est notre opportunité à nous d'être une lumière dans les ténèbres, d'être le sel de la terre, de vraiment représenter Jésus tel qu'il est, peu importe dans quel milieu on évolue. Il y en a des qui sont plus défiants que d'autres. Je crois que c'est pas forcément quelque chose de facile aujourd'hui de partager sa foi, mais vous savez quoi? C'est pas impossible. Et je crois que pour la saison dans laquelle on est, l'époque dans laquelle on vit, Dieu nous donne toujours tout ce qu'on a besoin pour faire face aux saisons, pour faire face à l'époque, pour faire face aux tendances, à la politique dans laquelle on vit aujourd'hui. Est-ce que vous le croyez? Moi, je le crois de tout mon cœur. Je ne prétends pas que c'est facile, mais c'est faisable. Amen? Alors tu te dis, ouais, c'est vrai que c'est un challenge. Comment est-ce que je peux partager ma foi? Comment est-ce que je peux faire ça? Je vais vous donner ce soir 4 clés toutes simples qui peuvent vous encourager et qui peuvent vous donner quelques étapes pour que vous puissiez, dès demain, devenir des pasteurs pour ceux qui ne vont pas encore à l'église. Ok? Est-ce que ça intéresse quelqu'un? Super. Alors allons-y ensemble. La première clé que j'ai envie de vous donner ce soir, c'est tout simple. Sois préparé. Souvent, on se laisse surprendre. Souvent, il y a des gens qui nous posent une question, puis on est comme pris au dépourvu, puis on se dit, oh, qu'est-ce que je dis maintenant? Puis en fait, on voit dans la Bible ici, dans 1 Pierre 3,15, soyez toujours prêts à répondre. C'est pas compliqué, soyez toujours prêts à répondre, mais avec douceur et crainte à quiconque demande raison de l'espérance qui est en vous.
Et vous voyez, dans ce verset, en fait, il est dit, soyez toujours prêts. Ça veut dire qu'on peut se préparer. D'une certaine façon, on peut se dire, ouais, aujourd'hui, il y a sûrement quelqu'un qui va me demander. Alors, je serai prêt à répondre. Peut-être que personne ne te demandera, mais au moins, tu t'es préparé. D'accord? Et puis, en même temps, si on regarde ce verset, c'est dit, à quiconque demande raison de l'espérance qui est en vous. En gros, quand je lis ça, c'est écrit à quiconque vous demande, ça sous-entend que notre vie, elle est censée être tellement intéressante que les gens nous demandent. Vous voyez ça? Soyez prêts à répondre à quiconque vous demande. Ça veut dire que les gens, ils devraient, à un moment donné, quand ils vous voient un petit peu, mais pourquoi il ne vient jamais au brunch du dimanche matin, là, pourquoi il ne fait pas ceci ou cela avec nous, etc., etc. Et puis, tout d'un coup, les gens, ils te demandent, mais pourquoi tu vas à l'église? Pourquoi tu ouvres ta Bible là de temps en temps? Et puis, je t'ai vu traîner là à Malray ou avec ceci ou cela. Puis, mais c'est bien que tu montes, je suis content que tu me demandes. Laisse-moi t'expliquer, d'accord? Et puis là, on voit vraiment que ce verset, il nous dit juste, mais soyez toujours prêts à répondre à ceux qui demandent pourquoi vous avez cette espérance dans votre vie. Ça veut dire que notre vie, elle est censée sentir bon, elle est censée être intéressante, elle est censée donner envie. On est censé, en fait, en tant qu'enfant de Dieu, quand on arrive à une place de travail, d'être un peu plus positif que les autres. C'est pas dire que notre vie, elle est plus facile que les autres, d'accord? Mais on a une espérance aussi qui est différente, même si on fait face aux mêmes épreuves. Donc on devrait être un tout petit peu plus positif quand on arrive et les gens devraient nous poser des questions, mais c'est quoi qui fait cette différence dans ta vie? Sois toujours non seulement prêt, mais préparé. Puis tu vas me dire, ouais mais Tim, alors, c'est cool que tu me dises, sois prêt à répondre, mais qu'est-ce que je réponds? Et vous savez, il n'y a pas besoin d'avoir fait une école biblique forcément. Il n'y a pas besoin de savoir X nombre de versets par cœur. La bonne réponse ou la meilleure réponse que tu puisses donner, tu sais ce que c'est? C'est ton histoire. C'est la différence que Jésus a fait dans ta vie. Et ton histoire, il n'y a personne qui peut la contredire parce que c'est la tienne, parce que c'est du vécu. Tu n'as pas besoin de faire une démonstration de connaissance. Tu n'as pas besoin de montrer que tu peux démontrer par A plus B que Jésus il est vraiment ressuscité, etc. à partir de livres. Non, tu n'as pas besoin de ça. Tu peux lui dire, mais je suis content que tu me demandes. Il y a quelque chose peut-être que tu ne sais pas encore sur moi. Laisse-moi t'expliquer ce que Jésus a fait dans ma vie. Laisse-moi t'expliquer la différence qu'il a fait. Laisse-moi te dire le changement qu'il a amené. Qui c'est qui peut dire quelque chose contre ça? Qui c'est qui peut te dire non mais moi je suis pas d'accord avec ça, mais c'est mon histoire. Écoute mon histoire. Dieu il a fait une différence dans ma vie. Laisse-moi te témoigner de ce que Jésus a fait dans ma vie puisque tu me poses la question. Donc sois préparé et sois préparé à répondre avec ton histoire. Et ça les amis c'est pas compliqué parce que vous connaissez ce que vous avez traversé. Qu'on soit chrétien, qu'on soit né dans une famille chrétienne ou pas du tout, on a tous une histoire. On a tous quelque chose à partager. Jésus il a fait une différence dans nos vies à chacun d'une façon différente. Et c'est juste ça qu'on doit apprendre à partager. Pas besoin d'être un grand prédicateur. Pas besoin d'amener un message en 5 points. Juste partager notre vécu. Et il y a pas de, vous savez, il n'y a pas d'argument contre un témoignage. Il n'y a pas d'argument contre une vie qui a été changée. Contre une vie qui a été transformée. Les gens, ils n'ont pas d'argument contre ça. Ils peuvent juste écouter, après ils peuvent choisir de recevoir ou non, mais croyez-moi, plus que n'importe quelle prédication, plus que n'importe quelle, belle démonstration de connaissance, ton histoire, ton vécu, ton témoignage va toucher de nombreuses personnes. Amen? Moi, par exemple, mon histoire, la mienne, mais c'est vrai, je suis né dans une famille chrétienne, et puis je suis allé à l'église, je suis allé à l'école du dimanche, à l'église de Tavannes. Christian était mon pasteur, c'est un super pasteur d'ailleurs, Ernest aussi et d'autres. Et vous savez, même si après par la suite, je me suis un peu éloigné, j'ai fait le loose boob un peu comme j'ai dit, je crois que cette école du dimanche et puis tous ces gens qui ont cru en moi à l'époque, ça m'a sauvé la vie parce que c'est jamais parti. Ça a toujours été là, mais je suis allé, j'ai fait les 400 coups un petit peu, j'ai comme certains disent profité de la vie, même que c'était pas vraiment profiter de la vie. Voilà, j'en garde dans une certaine mesure de temps en temps un petit peu des bons souvenirs, mais je sais que si je serais resté là-bas, je ne serais pas là aujourd'hui. Et puis à un moment donné, je suis allé toujours plus loin, je suis un peu tombé dans l'alcool, dans les fêtes, dans les choses, etc. Je ne suis pas Nicky Cruz, j'ai tué personne, je n'ai pas ce genre de témoignage-là. Mais je me suis éloigné de Dieu jusqu'à un jour où j'étais dans un bar, il y a eu une bagarre, je m'en suis ramassé une bonne dans la tête comme ça. C'était un peu les Sensbo contre les Tavannois. Ce soir-là, Sensbo est perdu, mais en général, Sensbo était plus fort que Tavannes toujours.
Juste s'il y a des Tavanois dans la salle, d'accord? C'était un peu la guerre entre les jeunes de Tavannes et puis de Sonsbo. Puis ce soir-là, j'en avais reçu une. Et puis je me souviens, je suis rentré à la maison, puis je sentais dans mon cœur Dieu qui me disait, Tim, c'est le moment de revenir. Et personne qui m'a rien dit, c'est juste, j'entendais dans mon cœur Dieu qui disait, Tim, c'est le moment, reviens à la maison maintenant. Et je suis rentré à la maison, il devait être 3 heures du matin, j'avais un verre dans le nez, je suis tombé sur mes genoux et j'ai dit, Seigneur, je reviens. Et là, j'ai redonné ma vie, et ma vie n'a plus jamais été la même depuis. Et puis, ça, c'est mon histoire, c'est la mienne. Toi, tu as ton histoire. Et ça, c'est la meilleure réponse que tu puisses donner. Et tu connais cette histoire. Et puis même, d'une façon toute pratique, ce que je peux t'encourager à faire, en fait, c'est, quand tu rentres ce soir, ou bien quand tu as le temps une fois cette semaine, prends juste une feuille de papier blanc, comme ça, que tu sors de l'imprimante. Tu sais, tu ouvres le tiroir, tu prends une feuille, et puis tu écris ton témoignage, tu écris ton histoire. Une histoire de 2 minutes, d'accord? Tu l'écris. C'est quoi mon histoire? Tu dis, qu'est-ce que Jésus a fait dans ma vie? Je sais, c'est tout pratique, c'est tout simple, mais je t'encourage à le faire. Et tu notes ce que Jésus a fait dans ta vie. Tu plies ça en 2, tu glisses ça dans ta Bible, et puis tu la relis de temps en temps. Et en faisant ça, c'est tout simple. Pas besoin de faire une école biblique. Tu es préparé. Lorsque quelqu'un te demandera la raison pour l'espérance qui est en toi, tu diras, ah, je suis content que tu me demandes ça. Ça fait longtemps que j'attends. Viens, on va manger ensemble et je vais t'expliquer pourquoi je suis un peu bizarre des fois. D'accord? Non, t'es pas bizarre, pas du tout, d'accord? Mais en même temps, je crois vraiment que chacun d'entre nous, on a une histoire. Pas chacun d'entre nous, on a un diplôme d'université. Pas chacun d'entre nous, on a une école biblique. Ou pas chacun d'entre nous, on a l'occasion d'être sur scène. Mais chacun d'entre nous, on a un témoignage. Jésus, si tu es là ce soir, je crois que Jésus il a fait quelque chose dans ta vie. Note-le, mémorise-le et sois prêt à le partager dès qu'une opportunité se présente. C'est pas compliqué, bien, vous êtes d'accord? On peut tous le faire. Avec ta personnalité, essaye pas d'imiter un prédicateur, essaye pas de prendre une voix grave. Dis-le avec ta personnalité, avec la voix qui tremble à la limite. Ça marche aussi, parce que c'est pas toi qui fais la différence, c'est Dieu qui le fait. Amen. Le deuxième conseil, la deuxième clé que j'ai envie de donner ce soir, c'est aime avant de corriger. Et soyons honnêtes, je me mets dans le même panier. Nous, évangéliques, on a trop souvent été coupables de corriger avant d'aimer, au lieu d'aimer avant de corriger. Vous n'êtes pas d'accord avec ça? On a trop souvent, je veux dire, pointé le doigt, on a dit, tu ne devrais pas fumer. Ou bien dès qu'il y a un couple qui débarque à l'église, vous devriez pas habiter ensemble avant d'être mariés. Ou bien quand il y a quelqu'un qui vient, qui est en recherche dans la foi, puis il dit, tu ne devrais pas prier, Marie. Tu ne devrais pas faire ceci. Et puis on se sent obligé de dire, de corriger avant d'aimer. Et Jésus n'a jamais fait ça. Jésus s'est jamais gêné de dire la vérité, il s'est jamais compromis. Il a toujours dit la vérité dans l'amour, mais il a toujours aimé d'abord avant de corriger, avant d'aider la personne à aller de l'avant. Et puis, on n'a qu'à voir Jésus avec cette femme qui a été prise en flagrant délit d'adultère, ou avec ce brigand qui était juste crucifié à côté de lui, ou encore avec les mafieux de l'époque, vous savez, un peu les collecteurs d'impôts, ou les voleurs d'impôts, on peut dire comme ça, de l'époque, ou encore cette femme samaritaine qui essayait de se cacher, qui essayait d'éviter tout le monde. Chaque fois, Jésus l'a aimé avant de corriger. Et ça, c'est une clé, les amis. Parce que les gens, ils ne sont pas intéressés à ce qu'on sait. Honnêtement, vous savez quoi? Ça ne les intéresse pas. Ce qui les intéresse, c'est de savoir que nous, on s'intéresse à eux. Que nous, on est intéressés à leur histoire. Par la suite, ils te poseront des questions. Mais tout au début, ça ne sert à rien de faire une démonstration de notre connaissance ou bien de pointer le doigt directement vers ce qui n'est pas encore en ordre. Jésus n'a jamais fait ça. Jésus était vraiment un génie en fait, parce qu'il disait la vérité, il passait du temps avec les pécheurs, d'accord? La Bible nous dit que beaucoup l'appelaient l'ami des pécheurs. Moi j'ai envie d'être comme Jésus. Si on a envie d'être comme Jésus, on doit être l'ami des pécheurs. Ça ne veut pas dire qu'on affirme leur style de vie, ça ne veut pas dire qu'on dit oui, amen à tout, mais on passe du temps avec eux parce qu'on veut aimer avant de corriger. Et ça, c'est une clé qui est tellement, tellement importante. Et vous voyez, ça, encore une fois, c'est quelque chose que chacun d'entre nous, on peut faire. On est tous capables de répondre avec notre histoire. On est tous capables d'aimer avant de corriger. Et puis, là aussi, encore une fois, ce que j'ai envie de dire, c'est que les gens, ils ne vont jamais recevoir si on ne les aime pas d'abord, si on ne s'intéresse pas à eux d'abord. On n'a pas besoin de se sentir habité par cette mission de corriger tout de suite. On peut les aimer là où ils en sont. Et c'est ça qui va ouvrir leur cœur. Et souvent, on a corrigé et leurs cœurs se sont fermés comme une huître. Et puis en même temps,
c'est vrai qu'on est des fois un petit peu comme des colonisateurs culturels. Vous savez que si nous, on va implanter une église à Fribourg maintenant. Il y a beaucoup de gens qui ont une foi catholique ou peut-être qui ne sont même pas croyants, mais qui ont une culture catholique. Et puis, si on vient là, puis on commence de pointer le doigt en disant « mais ça, nous, on ne fait pas comme ça, nous, on voit les choses différemment », les gens, ils ne vont pas écouter. Vous savez, quand on fait ça, puis on a souvent été coupable de faire ça. Et j'ai réalisé que pour beaucoup qui peut-être ne sont même plus pratiquants dans leur foi, mais ils ont une tradition catholique, ou peut-être imaginez le musulman qui a grandi sur les genoux de son grand-papa, et puis qui pendant des années lui a lu le Coran. C'est toute son enfance. En fait, quand on arrive puis qu'on corrige les gens par rapport à tout ce qui est faux, vous attaquez pas seulement leur foi, vous attaquez toute leur jeunesse, tout leur vécu, toute leur tradition, toute leur culture. Vous comprenez pourquoi ils ne reçoivent pas? Imaginez-vous qu'on vous vient puis qu'en 3 phrases, on remette en question toute ta jeunesse. Pas seulement ta foi, mais la culture dans laquelle tu as grandi. C'est tout ce que tu as vécu, c'est toute l'atmosphère, ton grand-papa, je veux dire, avec qui tu as grandi. C'est pour ça que les gens, souvent, ils se ferment. Pas parce qu'ils ne veulent pas nous écouter, mais c'est parce qu'on vient sur nos grands chevaux et un peu on veut faire une démonstration de connaissance. Alors que si d'abord on s'assied puis on leur dit « Hé, parle-moi de ta culture ». Ça m'intéresse sincèrement. Et moi, quand je m'assieds avec un musulman, je lui demande ça et ça m'intéresse sincèrement. Je veux en savoir plus sur lui. Parce que ça fait partie de son passé. C'est toute son enfance. Comment est-ce que je pourrais m'attendre à ce qu'il m'écoute ou qu'il m'entende si moi je ne suis pas prêt à le faire avec lui? C'est un être humain comme moi. Aimer avant de corriger, au lieu de corriger avant d'aimer. Vous voyez ce que je veux dire? C'est tellement une clé. Puis des fois, ça prend du temps. Puis des fois même, les gens, ils donnent leur vie à Jésus, puis ils vont encore à la messe, ou des fois, ils vont encore à la mosquée pendant un certain temps. Peu importe. Je veux dire, Dieu va faire un travail dans leur cœur. Et c'est lui qui va le faire. Et ça prend parfois du temps. Pas besoin de tout faire au début. Qui d'entre nous a été parfait dès le début? On ne l'est pas encore aujourd'hui. Personne ne l'est. Aimer avant de corriger, c'est vraiment, je pense que c'est la clé la plus importante de ce soir. L'amour, elle n'essaye pas de gagner un débat. L'amour essaie de gagner une personne. Tu peux gagner un débat, mais tu peux perdre la personne. Tu peux avoir eu raison de ce que tu as dit, mais tort dans la façon dont tu l'as dit. Et en fait, tu as eu tort tout court quand c'est comme ça. D'accord? Et c'est pour ça que notre cœur, notre attitude, plus que le contenu de nos paroles, est tellement important. Le jour viendra où ils te diront « Hey, parle-moi plus, ça m'intéresse. Parce que ton style de vie m'intéresse. La différence que Jésus a fait dans ta vie, ça me parle. Maintenant, je suis prêt à en savoir plus. » Et là, c'est eux qui demandent, alors on peut répondre. D'accord? Tellement important. Sois toujours préparé et aussi aime avant de corriger. Regardez Jésus dans l'histoire avec Zachée, Luc 19, 1 à 10. Jésus était entré dans Jéricho et traversait la ville. Or, un homme riche appelé Zachée, c'est le fameux mafieux de l'époque, chef des collecteurs d'impôts, cherchait à voir qui était Jésus. Regardez, c'est écrit « chercher à voir qui était Jésus », pas chercher à savoir ce que Jésus savait. Il cherchait à voir c'est qui cet homme, ce faiseur de miracles. J'ai envie de voir, j'ai envie de l'observer, j'ai envie de m'approcher un tout petit peu. Mais il n'y parvenait pas à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour voir Jésus, parce qu'il devait passer par là. Zachée, c'était un homme corrompu, c'est un homme qui avait volé, c'est un homme qui avait triché. Il avait abusé de ses pouvoirs, il avait abusé de sa position. Il s'était enrichi sur le dos des pauvres, d'accord? Mais il avait entendu parler de ce Jésus qui aimait les pires pécheurs. Alors ça l'intéressait, ça l'a intrigué. Alors il est monté sur cet arbre, et ensuite on voit un petit peu plus loin, lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux, le vit lui, donc Zachée. Il y avait des milliers d'autres personnes, mais il a vu Zachée, d'accord? Et il lui a dit, Zachée, dépêche-toi, car il faut que j'aille manger une morse chez toi ce soir, d'accord? Et puis Jésus, il s'est invité carrément. Il n'a pas attendu d'être invité, il s'est invité chez Zachée. Zachée, quoi maintenant vraiment? Oui, maintenant. Et puis, ils y vont ensemble. C'est comme ça que Jésus il était spontané. Zachée s'empressa de descendre et l'accueillit avec joie. Et c'est ça qui me parle aussi. Souvent, on voit que les pécheurs, ils aimaient Jésus. Ils avaient de la joie, ils passaient du temps avec lui, ils étaient heureux quand Jésus il était là. Et moi, ça me donne envie quand je vois ça. En voyant cela, tous murmuraient en disant, il est allé loger chez un homme pécheur. Là, vous entendez ceux qui corrigent avant d'aimer. Jésus l'a aimé avant de corriger. Et là, vous entendez ceux qui murmurent, non mais il ne traîne pas avec ce genre de gars quand même. S'il savait qui il était, et Jésus savait bien mieux que qui ils étaient. Il a dit, je ne suis pas venu pour les bien portants, mais pour ceux qui sont malades. Ce qu'il voulait dire par là, c'est,
Je ne suis pas venu pour ceux qui pensent être parfaits, mais pour ceux qui savent qu'ils ne le sont pas. Parce que personne ne l'est, même pas ceux qui pointaient le doigt vers eux. D'accord? Personne ne l'est. Et ensuite, on voit mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit « Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai causé du tort à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Alors Jésus dit « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que lui aussi est un fils d'Abraham. En effet, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Jésus n'a jamais regardé à ce que les autres y pensent. Il n'a jamais laissé le qu'dira-t-on le conditionner. Il avait une mission, il était déterminé et il allait toujours jusqu'au bout, même si ça salissait sa réputation aux yeux de certains. Il était là pour une bonne raison. Et nous, en tant qu'Église, on est là pour la même raison. On n'est pas là pour paraître bien. On n'est pas là pour paraître meilleur. On ne l'est pas. On croit en quelqu'un qui est meilleur que nous. Mais on est là pour, pas aller à l'Église, mais pour être l'Église. Et puis, l'Église, c'est pas des murs, c'est toi et moi. C'est des gens. C'est-à-dire que l'Église, la semaine, elle est partout. Amen. C'est ça, être l'Église. Et puis, c'est ce que Jésus a toujours démontré. Et puis, regardez ce qui prouve vraiment que Jésus, il a aimé avant de corriger. Romains 5,8 nous dit « Mais voici comment Dieu a prouvé son amour. » Regardez comment il a prouvé qu'il nous a aimés en premier. Comment il a prouvé son amour envers nous. Alors que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Alors qu'on était encore dans l'erreur, alors qu'on faisait encore tout faux, alors qu'on ne savait encore même pas qu'il y avait un sauveur qui nous aimait. Eh bien Christ, il est venu sur cette terre, il a vécu une vie comme toi, comme un garçon, il a grandi, il est tombé sur le chemin de l'école, il s'est fait mal, il a saigné du genou, il a renversé un verre de lait sur la table, il s'est fait gronder par sa maman. Il a vécu une vie comme toi et moi, mais avec une mission, en disant, mais il voyait la croix pour toi et pour moi. Il a vécu une vie parfaite pour que nous, on puisse vivre cette vie qu'on a aujourd'hui. Mais tu as vu, il est mort alors qu'on n'était pas parfait. Il était mort il y a 2000 ans alors qu'il savait que 2000 ans plus tard, toi et moi, on vivrait et qu'on ne serait pas parfait. Il nous a aimés avant de nous corriger. Soyons comme Jésus. Amen. La troisième clé, toute simple aussi, sois toi-même et fais confiance à Dieu. 1 Corinthiens 2, 1 à 5 nous dit « Ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis venu vous annoncer le témoignage de Dieu, car j'avais décidé de ne connaître parmi vous rien d'autre que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. J'ai été faible, craintif et tout tremblant. » Ça te parle ? Moi, ça me parle quand je lis ça. « Chez vous, ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse humaine, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi ne soit non pas fondée sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. » Ce que Paul dit ici, c'est que je n'ai pas essayé de vous impressionner. Je n'ai pas essayé de parler mieux que les autres. Je n'ai pas essayé d'être un grand orateur. Au contraire, j'ai essayé de rester simple, de garder juste le message de Jésus. Jésus crucifié, Jésus ressuscité, Jésus qui est mort pour moi. Et en plus, je tremblais dans ma voix, je n'étais pas sûr de moi, j'étais craintif. Mais ce n'est pas grave, parce qu'il ne s'agit pas de moi. C'est toujours la puissance de Dieu qui fait la différence. Amen. Et n'oublions jamais qu'on n'est pas le cep, on est les sarments. On n'est pas nous ceux qui produisons cette puissance qui sauve. On est attaché à celui qui sauve. On reçoit de sa part et on donne simplement ce qu'on a reçu. Et ça nous enlève un immense poids de nos épaules parce que ça ne dépend pas de nous. Ce n'est pas nous qui sauvons, ce n'est pas la beauté de nos paroles, ce n'est pas notre éloquence. Ça n'a rien à voir. C'est quand on aime assez quelqu'un pour lui dire que Jésus l'aime aussi, que la puissance de Dieu, elle se manifeste. Vous comprenez ? C'est juste de temps en temps, sois toi-même. Et fais simplement confiance à Dieu. Sois simplement un pasteur pour ceux qui ne vont pas à l'église. Et la dernière clé que j'ai envie de te partager ce soir avant de terminer, c'est prends courage. Prends ton courage à deux mains et tente le coup. Essaye. Quoi qu'il arrive, il peut pas arriver quelque chose de bien grave, d'accord ? Je veux juste vous donner 2 témoignages, d'accord ? C'est des témoignages qui datent déjà un petit peu, mais c'est ceux dont je me suis souvenu quand j'ai préparé ce message. Et puis un jour, avec mon épouse Manuel, on était allé au fitness, après on allait faire des commissions, et on sort en pleine ville de Bienne, vous savez, en plein centre où il y a le McDo, il y a le Denner, etc. On était là, et je passe à côté d'un banc et je vois une grand-maman qui est là, qui devait avoir 90 ans, ou vraiment une dame âgée, toute seule. Et je sens dans mon cœur quelque chose qui me dit, mais va vers elle. Va lui dire que quelqu'un l'aime, que quelqu'un la voit, puis qu'elle n'est pas toute seule. Puis
Puis moi, je suis là, non, mais sérieux, Seigneur, on est en pleine ville ici, je sors du fitness, on doit aller faire les commissions, c'est pas au programme. Alors, j'ai pas écouté, j'ai passé tout droit, on allait au DNR, et puis j'ai dit, ouais, Seigneur, si elle est encore là quand je sors, là, vraiment, c'est que c'est de toi. Alors, je vais y aller. Je sors du DNR, elle était toujours là. J'espérais un peu qu'elle soit plus là, mais elle était là, d'accord? Et je vais, et je m'assieds à côté d'elle, et puis je lui dis, voilà, madame, je suis chrétien, puis j'avais juste à cœur de vous dire, en fait, que Dieu vous aime, Dieu vous voit, vous n'êtes pas tout seul. Et puis en fait, en discutant avec elle, cette dame, il s'avérait que ça faisait 20 ans qu'elle était seule, qu'elle n'avait plus aucune famille, pas de descendance, plus de frères et sœurs, aucune famille en Suisse ni à l'étranger, elle était seule, ça faisait 20 ans qu'elle était seule, ça faisait 20 ans que la seule personne qu'elle voyait, c'était son médecin, une fois par mois, c'est tout. Et là, je me suis dit, mais heureusement que je suis allé lui dire. Et je suis convaincu que si chacun d'entre nous, on ouvrait un tout petit peu notre cœur, et puis qu'on regardait autour de nous, des opportunités comme celle-là, il y en a tous les jours. Tous les jours. Des gens qui sont assis sur un banc, des gens qui se sentent seuls, des gens qui ont passé par un divorce, des gens qui souffrent. Et puis une fois, j'étais à la Migros du coin, je faisais mes commissions, j'avais rien en tête. Je vais vers la place de la Croix, c'est la Migros de la place de la Croix, bien. Et puis je vais, puis il y a un gars qui est devant moi, il met ses trucs sur la caisse, et puis tout d'un coup, il y a ces grains de café qui arrivent vers la caissière, puis elle fait bip, puis tout d'un coup, il fait des grands yeux, il se dit « Wow, j'ai cru qu'ils étaient en action », il dit. Et puis, je ne savais pas que c'était si cher. Puis tout d'un coup, quelque chose dans mon cœur, il dit « Paye-lui son café », parce qu'il l'a mis de côté, il a dit « Non, je ne peux pas ». Puis là, je t'ai dit « Mais Seigneur, il y a plein de gens derrière, devant moi, il y a personne qui fait ça, c'est bizarre ce que tu me demandes quand même ». Puis j'ai dit « Bon, ok, j'ai pas envie de louper l'occasion », j'ai dit hey, « monsieur, moi je vous paye, allez, je vous paye vos grains de café là ». Puis là, il disait « Non, mais t'es pas normal, toi ». Il me regardait. Puis je dis « Écoutez, ça me fait juste plaisir ». Et puis, après, je ne l'ai plus jamais revu. Mais des occasions comme celle-ci, de sortir un peu de notre zone de confort, de devenir un peu confortable avec l'inconfortable, on a tous des occasions comme celle-ci. Et puis, j'aimerais prendre l'exemple pour terminer de Pierre. Vous connaissez Pierre, l'énervé un peu, hein, le sanguin, qui parle, après il réfléchit. Vous connaissez ce Pierre-là, d'accord? Et puis là, c'est le jour où il est dans une barque, et puis à un moment donné, Jésus vient marchant sur l'eau, puis Jésus lui dit, mais si c'est toi, Jésus, appelle-moi pour que je puisse venir vers toi. D'accord? Il lui dit ici dans Matthieu 14, 28 à 29, Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne-moi d'aller vers toi sur l'eau. Jésus lui dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur l'eau pour aller vers Jésus. Et je sais que parfois, partager sa foi avec quelqu'un, c'est un peu comme ça, comme marcher sur l'eau, c'est comme mettre un pied en dehors de la barque, comme ça, d'accord? Ça nous demande énormément de courage. Et je sais qu'on se dit, mais qu'est-ce qu'ils vont penser? Je ne sais pas à quoi je vais ressembler. Mais Pierre, il ne savait pas non plus à ce moment-là. Mais tu sais, on peut passer toute notre vie à se demander, est-ce que ça vient de Dieu ou pas? Est-ce que c'est le bon moment ou pas? Est-ce que je vais faire bien ou pas? On peut passer notre vie entière à se poser la question. Et on ne fait jamais rien, parce qu'on laisse les doutes, on laisse la crainte nous neutraliser. Et j'ai envie de te dire quelque chose, tu vas faire des erreurs, tu vas te planter magistralement de temps en temps, mais tu sais quoi? Tes erreurs ne font pas peur à Jésus. Jésus sait s'occuper de toi même quand tu fais une erreur. Jésus sait gérer les situations même si tu perds la face. Regarde, Pierre il est sorti, puis à un moment donné il y a eu du vent et des vagues, et il a commencé de s'enfoncer, d'accord? Il a commencé de paniquer, il a perdu la face, en gros il a commencé d'échouer un petit peu. Il a bien commencé et il était en train de mal terminer. Et qu'est-ce que Jésus l'a fait? Il est venu là où il était, il l'a pris par la main et puis il l'a ramené à la barque. Et ce que je veux dire par là, c'est que même si toi tu fais ce pas où tu dis mais mince, maintenant c'est vrai, c'est ça la vie chrétienne. Il n'y a rien de plus beau que de partager sa foi. Je vais tenter le coup et de temps en temps tu vas te planter. Mais tu sais quoi? Même si tu commences de t'enfoncer, Jésus sera toujours là pour prendre ta main et te ramener dans la barque. D'accord? Ça, c'est ce que j'ai expérimenté. Croyez-moi, je me suis planté royalement bien des fois et je le fais encore et je vais le faire encore. Mais une chose qui est certaine, c'est de voir le bonheur, le plaisir de partager Jésus à quelqu'un, de pouvoir prier pour quelqu'un qui ne connaît pas Jésus. Les amis, je vous promets, il n'y a rien de tel. Il n'y a rien de tel. Vous rentrez à la maison en dansant puis vous dites, mais ça, c'est la vie. C'est pour ça que j'existe. Ça, c'est ma vie en tant qu'enfant de Dieu. Pas besoin d'être pasteur. Sois juste un pasteur pour ceux qui ne vont pas encore à l'église. Si tu es sincère, si tu le fais par amour, Jésus sera toujours là pour te rattraper et pour te ramener à la barque. Amen? Vous êtes d'accord avec ça? Mieux vous faire quelques erreurs, mieux vous se planter de temps en temps,
que de passer toute sa vie et puis de vivre avec des regrets finalement. Se dire, je sais qu'il y a plus. Je sais qu'avec Jésus, il y a plus. Je sais qu'avec Jésus en moi, il y a tellement, tellement plus. Ne laisse pas la peur te freiner. OK? Amen? Je vais inviter le groupe de louanges à me rejoindre, parce que je veux conclure gentiment. Mais voilà, c'est quelques clés toutes simples. Toutes simples. Sois prêt à répondre avec ton histoire, d'accord? Sois toujours prêt à répondre. Aime avant de corriger. Sois toi-même, fais confiance à Dieu. Et à un moment donné, prends ton courage à deux mains, fais-le avec la boule au ventre s'il le faut, mais fais-le. Fais-le avec la voix qui tremble, mais fais-le. Parce que Dieu peut t'utiliser avec ta personnalité, à ta place de travail. Vous savez, il y a des gens autour de vous, là où vous vivez, pour qui vous êtes la seule personne qui peut leur parler de Jésus. Vous n'aurez peut-être jamais une autre opportunité. Et on a une responsabilité. Amen. Tel qu'on est priant pour avoir des opportunités, priant pour que les cœurs soient préparés. Pour terminer, j'ai envie de dire, l'évangélisation ou le fait d'être en mission, ou le fait d'être un gagneur d'âme ou un pêcheur d'hommes, ou comme vous voulez appeler ça, ou de faire des disciples, c'est plus que des événements. Moi, je crois dans les événements. Je crois quand il y a une scène, quand il y a une foule, c'est super, c'est bien. Mais croyez-moi, le meilleur moyen d'atteindre les perdus, c'est toi, avec ta personnalité, là où Dieu t'a placé. Il n'y a aucune stratégie d'évangélisation qui vient à la cheville, aucune mission, aucune évangélisation, aucun orateur, quoi que ce soit. Reinhard Bonnke, il habite aux États-Unis, il n'est pas ici. Billy Graham, il est décédé, il n'est plus là. C'est nous qui sommes là, à nos places de travail. Et tu es la bonne personne que Dieu appelle avec la bonne personnalité, là où Dieu t'a placé. Amen. C'est tellement important qu'on continue de partager notre foi, quoi qu'il arrive. Vous connaissez, en Israël, il y a le lac ou la mer de Galilée, pleine de vie, pleine de poissons, pleine de plantes. Et juste un peu plus loin, il y a la mer morte. Et elle porte le nom morte, parce qu'il n'y a aucune vie. Et vous savez que c'est le même fleuve, en fait, c'est la même eau qui arrive dans ces deux mers ou dans ces deux lacs, comme on peut les appeler, d'accord? C'est la même eau. Ils reçoivent la même chose, mais il y a une seule différence. C'est qu'il y en a un qui donne plus loin et il y en a l'autre qui reçoit seulement puis qui ne donne pas. Le lac de Galilée, il est plein de vie parce qu'il reçoit mais il donne aussi. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Amen. Au lieu de dire Seigneur, bénis-moi. Faisons des prières. Seigneur, comment je peux te servir? Comment je peux être utilisé par toi? Amen. La meilleure stratégie d'évangélisation, c'est toi avec ta personnalité. Amen. Et j'aimerais terminer avec cette pensée en te disant que le plus grand cadeau que tu puisses offrir à ce monde, le plus grand cadeau que tu puisses offrir à ta famille, le plus grand cadeau que tu puisses offrir à tes enfants, le plus grand cadeau que tu puisses offrir aux étudiants avec qui tu étudies, aux collègues avec qui tu travailles, c'est toi qui marches avec Dieu tous les jours de ta vie. Il n'y a pas de plus grand cadeau que tu puisses faire que juste toi qui marches avec une relation personnelle avec Dieu tous les jours de ta vie. C'est le plus grand cadeau que tu puisses faire. Amen. Est-ce qu'on n'a pas tous envie? Est-ce qu'on n'a pas tous envie de voir ça? Est-ce qu'on n'a pas tous envie de voir des gens changer, transformer? Est-ce qu'on n'a pas envie d'expérimenter ça? Je crois qu'on en a tous envie. Peut-être que ça s'est endormi chez certains d'entre nous, mais ça n'attend que d'être réveillé. Est-ce que vous êtes d'accord qu'on se lève tous ensemble dans la pièce? J'aimerais juste donner l'opportunité à des personnes peut-être qui sont là ce soir pour la première fois ou qui n'ont jamais entendu un message comme celui-ci. J'aimerais juste vous inviter en fait là où vous êtes, si vous êtes d'accord, juste à fermer les yeux pour qu'on puisse juste créer un petit peu d'intimité et puis qu'on oublie un tout petit peu celui qui est à côté de nous, d'accord? Et nous, en tant que bons Suisses, juste une fois, est-ce qu'on peut ne pas considérer ce que l'autre pense à côté de nous? Et ce que j'aimerais, c'est juste maintenant m'adresser à tous ceux qui sont là ce soir et puis qui sont peut-être venus avec un ami mais qui n'ont jamais entendu parler d'un Jésus qui est l'ami des pécheurs, d'un Jésus qui n'est pas le Dieu des fins, mais le Dieu des nouveaux commencements, qui ne pointe pas le doigt vers tes erreurs, mais qui t'ouvre ses bras et qui te dit « Je vais te donner un nouveau départ ». Et si tu es là ce soir, puis que tu sais que tu as besoin
d'avoir tes péchés pardonnés. Si tu es là ce soir et que tu dis, mais moi je veux ce Sauveur, je veux ce Seigneur. Moi je veux suivre un Sauveur aussi extraordinaire qui ne me juge pas, qui n'en a pas après moi, qui ne cherche pas la moindre erreur, mais qui m'aime avant de me corriger. Et en plus il m'aime comme je suis. En plus il est mort pour moi alors qu'il savait que j'allais vraiment faire un désastre de ma vie au début. Mais il m'a aimé. Il a ouvert ses bras. Et mes erreurs, mes péchés, c'est ce qui a poussé les clous dans sa main en fait. Et si tu es là ce soir et puis que tu dis, mais moi, je veux devenir un enfant de Jésus. Je veux cette vie éternelle. Si tu n'es pas certain d'où tu vas, si un jour tu n'es plus là, si tu veux passer ta vie avec Jésus, avoir cette certitude, puis pas d'être séparé de lui, mais si tu veux devenir un enfant, si tu veux avoir tes péchés pardonnés ce soir, alors qu'on garde nos yeux fermés, je vais compter jusqu'à 3 et je vais te donner l'opportunité de prendre une décision qui, oui, va te demander du courage, qui, oui, va te demander de mettre un pied en dehors de la barque, mais c'est ton opportunité ce soir. Et c'est la meilleure décision que tu puisses prendre. Elle va changer ta vie à jamais. Tu ne le regretteras jamais. D'accord? Sauveur, il déplace les montagnes. Mon Dieu sauve avec puissance. Il sauve avec puissance. Pour toujours, créateur du salut.